nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce jeudi 15 septembre. Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Corneille et Saint Cyprien. Deux saints très importants et que toujours quand on célèbre un saint, cela nous encourage pour vraiment vivre la sainteté. Et pour vous dire que Cyprien était évêque de Carthage, fut décapité le 14 septembre en 258. Ses lettres et ses écrits, ainsi que sa passion, révèlent en lui l'âme d'un véritable pasteur, toujours sur la brèche pour soutenir ses frères dans la persécution et sauvegarder l'unité de l'Église, soucieux de donner en tout l'exemple de la fidélité au Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et Corneille, qui mourut en exil à Civitavecchia, au terme d'un bref épiscopat, s'était attiré le respect et l'amitié des Cypriens. C'est pourquoi, dès le XIVe siècle, l'Église romaine fêtait Corneille dans sa propre crypte funéraire au jour anniversaire des Cypriens. Voilà, deux saints, et regardez l'exemple de fidélité et aussi de soutenir les frères qui sont persécutés à cause de la foi en Jésus. Voilà, et aujourd'hui, la première lecture, c'est première épître à Timothée, chapitre 4. Il nous dit ceci, que personne ne méprise ton jeune âge. Au contraire, montre-toi un modèle pour les croyants par la parole, la conduite, la charité, la foi, la pureté. En attendant que je vienne, consacre-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don spirituel qui est en toi, qui t'a été conféré par une intervention prophétique, accompagnée de l'imposition des mains du collège des presbytres. Prends cela à cœur, sois-y tout entier, afin que tes progrès soient manifestés à tous. Veille sur ta personne et sur ton enseignement. Persévère en ces dispositions. Agissant ainsi, tu te sauveras, toi et ceux que tu écoutes. Voilà ici cette belle passage de l'Écriture de Paul à Timothée, qu'on voit qu'il est jeune. La parole de Dieu dit, personne ne méprise ton jeune âge. C'est un jeune. Il s'adresse à un jeune. Et on pourrait penser à tous les jeunes que nous connaissons et on pourrait aussi leur transmettre ces mêmes paroles. Il dit, montre-toi un modèle pour les croyants. Montre-toi un modèle pour les croyants. On pourrait dire ça pour les gens, mais pour chacun de nous aussi. Hein. On peut aussi se mettre ici. Alors, on peut aussi dire, montre-toi un modèle pour les croyants par la parole, la conduite, la charité, la foi, la pureté. 5 choses. Ça veut dire dans tes paroles, dans tes comportements, dans la charité, ça veut dire l'amour envers tous et surtout pour les plus petits, les plus pauvres, la foi et la pureté. Voilà. 5 choses qui concernent la vie de chacun de nous. Et après, il va dire, en attendant que je vienne, consacre-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. On pourrait aussi dire, mais pour nous, est-ce que vraiment je consacre du temps à la lecture de la parole de Dieu, à l'exhortation, pour exhorter les autres, les frères et sœurs, et l'enseignement aussi pour enseigner les autres. Mais on pourrait dire aussi, et pour nous aussi, dire, est-ce que je prends du temps pour lire la parole de Dieu, un bon livre spirituel, la vie d'un saint, pour l'exhortation, ça veut dire de recevoir des exhortations, des témoignages de mes frères et sœurs, et aussi de l'enseignement, de la formation. Et notre communauté ce verbe, notre charisme est la formation. C'est pour rendre la parole de Dieu accessible à tous, de rendre accessible à tous les trésors de l'Église, le magistère de l'Église, la tradition de l'Église, la vie des saints. Voilà. Et ici, Saint Paul dit, consacre du temps à la lecture, l'exhortation et l'enseignement. Tu dois te préparer. On doit bien se former. C'est cela. Et nous, chrétiens, est-ce que nous prenons du temps pour nous former
dans les connaissances de la parole de Dieu? Est-ce que nous prenons du temps pour l'exhortation? Est-ce que nous prenons du temps aussi pour l'enseignement, pour nous laisser former? Voilà. Et après, on ne peut pas s'étonner de voir les chrétiens qui abandonnent la foi, qui abandonnent l'Église. Parce que si on n'a pas la formation, nous n'avons pas le contact avec la parole de Dieu, ça veut dire que nous n'avons pas de racines dans la foi. Et après, n'importe quel vent qui vient, et la personne part ailleurs. Soit dans une autre église, soit elle s'éloigne de Dieu, soit elle devient un païen. Pire encore, un grand pécheur comme si elle ne connaissait pas Dieu. C'est triste. Et après, il va dire aussi, prends cela à cœur. Parce que Timothée, il avait reçu l'ordination sacerdotale. Il est un prêtre. Et Paul lui dit, prends cela à cœur. Sois-y tout entier. Ça veut dire, dans ta vie spirituelle, ne néglige pas le don spirituel qui est en toi. Ne néglige pas ta vie spirituelle, ta vie de formation, ta vie de prière, ta vie de sacrement. Ne néglige pas. Sois tout entier afin que tes progrès soient manifestés à tous. Ça veut dire, et que nos progrès puissent être visibles, que les autres puissent le voir. Non pas pour être orgueilleux, mais pour édifier les frères et sœurs. C'est pour cela. Et après, il va dire encore, veille sur ta personne et sur ton enseignement, pour que cela soit selon l'Église, selon la foi catholique. Veille sur ta personne et sur ton enseignement. Persévère en ces dispositions. C'est là, commencer, tout le monde peut commencer, mais persévérer, là, c'est plus difficile. Parce que souvent, les gens, après, commencent à abandonner. Ça dans le travail, ça me fatigue. Ah, je n'ai plus d'intérêt, la personne laisse tomber. Non, persévérer. Persévérer. Très important. S'il n'y a pas de persévérance, il n'y a pas de salut. C'est par votre persévérance que vous trouverez le salut de vos âmes. Alors, il dit que notre persévérance puisse aussi nous conduire au salut, notre salut, mais aussi de tous ceux qui nous écoutent. OK? Maintenant, ici, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 111. Justice et vérité, les œuvres de tes mains, fidélité, toutes ces lois, établies pour toujours et à jamais, accomplies avec droiture et vérité. Il envoie la délivrance à son peuple. Il déclare pour toujours son alliance. Saint et redoutable est son nom. Principe du savoir, la crainte du Seigneur. Bien avisés tous ceux qui s'y tiennent. Sa louange demeure à jamais. Il dit, justice et vérité, les œuvres de ses mains, des mains de Dieu. Tout ce que Dieu fait est juste et vrai. Et fidélité en toutes ses lois. Dieu, il est juste, il est vrai, il est fidèle. Et il dit comme ça, il envoie la délivrance à son peuple. Dieu est justice, vérité et fidélité. Dieu veut nous conduire selon sa justice, sa vérité et sa fidélité pour faire de nous des hommes justes, vrais et fidèles. Et après, il dit, il envoie la délivrance à son peuple. Il déclare pour toujours son alliance, saint et redoutable est son nom. Il envoie la délivrance à son peuple. Pourquoi? Parce que le Seigneur, par la parole de Dieu, par l'exhortation, par l'enseignement, Dieu va produire en nous une œuvre de délivrance. Ça veut dire, de ce que le péché nous rend esclaves, le contact avec la parole de Dieu chaque jour, le contact avec la formation, l'enseignement, une retraite, un bon livre spirituel et aussi des exhortations, de tout ce que nos évêques, notre pape nous donnent, voilà, cela va produire en nous la délivrance de nos péchés pour que nous puissions vraiment suivre Jésus, que nous puissions le témoigner, être fidèles à lui et vraiment porter du fruit. Et porter du fruit pour que les autres puissent aussi être édifiés, comme je disais tout à l'heure, par rapport à la persévérance. C'est de persévérance que nous avons tous besoin. OK? Voilà. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est c'est Saint Luc, chapitre 7. Il dit ceci. Un pharisien l'invita à manger avec lui. Il entra dans la maison du pharisien et s'y mit à table.
Et voici une femme qui dans la ville était une pécheresse. Ayant appris qu'il était à table dans la maison du pharisien, elle avait apporté un vase de parfum et se plaçant par derrière à ses pieds, tout en pleurs, elle s'est mise à lui arroser les pieds de ses larmes et elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait des baisers, les oignait des parfums. À cette vue, le pharisien qui avait convié s'est dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et si qu'elle est une pécheresse. Mais prenant la parole, Jésus lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître, répond-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, il fit grâce à tous deux. Lequel des deux l'en aimera le plus? Simon répondit, celui-là, je pense, auquel il a fait grâce de plus. Et il lui dit, tu as bien jugé. Et se tournant vers la femme, tu vois cette femme, dit-il à Simon, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle, au contraire, m'a arrosé les pieds de ses larmes et il les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser. Elle, au contraire, depuis que je suis entré, n'a cessé de me couvrir les pieds de baisers. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête. Elle, au contraire, a répandu du parfum sur mes pieds. À cause de cela, je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés, lui sont remis parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on remet peu, montre peu d'amour. Puis il dit à la femme, tes péchés sont remis. Et ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est-il celui-là qui va jusqu'à remettre les péchés? Mais il dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Voilà cet évangile d'aujourd'hui que le Seigneur nous donne. Deux personnages, Simon, un pharisien, et une femme pécheresse. Les deux viennent à la rencontre de Jésus. D'ailleurs, Jésus entre dans la maison du pharisien qui s'appelle Simon. Et là, cette femme qui entre aussi. Elle a eu l'audace, le courage, la confiance en disant, Jésus ne pourra pas me mépriser. Il ne pourra pas me mépriser. Les hommes, oui, ils peuvent le faire. D'ailleurs, certainement, elle avait déjà souffert beaucoup de mépris des hommes parce qu'elle était une pécheresse. Mais personne l'a donné la main pour la surlever. Personne n'a fait ça. Tout le monde a su la juger. Même Simon va le juger. Elle est une pécheresse. Et Jésus, il n'est pas un prophète. Ce n'est pas possible parce que sinon, il ne laisserait pas cette femme le toucher parce qu'elle est une pécheresse. Tout le monde le sait. Mais regardez, juger les autres, tout le monde sait le faire. Mais donner la main à l'autre, le relever, le redresser, le mettre debout, seulement Jésus l'a fait. Et cette femme, Jésus va raconter la parabole des deux débiteurs pour dire, voilà, il a un à qui il a remis une grande somme d'argent, l'autre peu, pas beaucoup. Et Jésus a posé la question. Et il va poser la question. Il fait grâce aux deux, à tous deux. Lequel des deux l'on aimera le plus? Et il va dire, celui-là, je pense, auquel il a fait grâce de plus. Vraiment, le Seigneur veut aussi nous combler de sa grâce, de son pardon, mais que nous puissions montrer beaucoup d'amour. Regardez, cette femme a montré d'amour avant de recevoir le pardon. Elle a montré beaucoup de repentir, beaucoup d'amour. Ces gestes montrent le repentir, non pas seulement l'amour parce que c'est Dieu qui est là, que Jésus, bien sûr, qu'elle le sait, mais elle pleure ses péchés. Elle baise les pieds de Jésus pour montrer son amour, avec aussi le parfum, pour dire tu es Dieu, tu n'es pas un homme. Regardez l'attitude. Le repentir, l'huile, c'est pour montrer que Jésus, il est Dieu, il est loin, il a le Christ, parce que le nom Christ, ça veut dire c'est lui loin, c'est lui qui est loin. Et aussi, le baiser,
pour dire je t'aime, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Cette femme va trouver le pardon et la paix. Mais Jésus lui dit une chose très importante. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Jésus va dire quelque chose de très, très fort. Ta foi t'a sauvé. C'est par la foi qu'est venu le salut. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Cette femme va partir avec le cœur en paix et avec tous ses péchés pardonnés. Voilà. C'est beau, c'est magnifique. Mais qu'on puisse être à la place de la femme, peut-être, quelqu'un peut se trouver à la place de cette femme aujourd'hui, mais si nous trouvons à la place de Simon, que cela ne soit pas pour juger les autres, mais pour les aider à se mettre debout, à quitter le péché et de commencer un nouveau chemin avec Jésus. D'accord? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, lettre de Saint Cyprien au pape Saint Corneille. Cyprien à Corneille, son frère. Nous avons appris, frères très chers, les témoignages que vous avez donnés de votre foi et de votre courage. Et nous avons accueilli la noblesse de votre confession avec un tel enthousiasme que nous considérons comme les associés et les compagnons des louanges que vous méritez, car nous ne formons qu'une seule Église. Nos esprits sont unis. Cette unanimité est indissoluble. Quel évêque ne se réjouirait donc de la gloire d'un de ses collègues comme d'une gloire qui lui appartient? Et quel est le groupe des frères, n'importe où, qui ne serait heureux de la joie de ses frères? On ne pourrait assez exprimer toute l'allégresse, toute la joie qui a éclaté ici, quand nous avons reçu ces bonnes nouvelles de votre courage. Vous avez été les chefs de la confession rendue par les frères, mais aussi de la confession des frères, à faire ressortir la confession de leur chef. Car en marchant le premier vers la gloire, vous avez acquis les nombreux compagnons de gloire. Vous avez décidé tout le peuple à être confesseurs en vous montrant prêts à confesser la foi, les premiers au nom de tous. Aussi, nous ne savons pas ce que nous devons d'abord célébrer en vous, ou bien votre foi prompte et inébranlable, ou bien cet amour des frères qui ne veulent pas se séparer de vous. Le courage de l'évêque marchand, le premier, s'est alors manifesté publiquement, et l'union des frères qui vous suivaient s'est montrée en même temps, du fait qu'il n'y a eu chez vous qu'un seul cœur et une seule voix. C'est toute l'Église de Rome qui a confessé le Christ. On a vu éclater chez vous, frères très chers, cette voix dont le bienheureux apôtre a fait l'éloge, cette gloire de votre courage, cette constance dans la fermeté, et le voyant d'avance par l'Esprit, et en proclamant vos mérites par l'éloge de ce qui arrivait plus tard, ils exaltaient les pères pour stimuler leurs fils. En étant unanimes, en étant courageux, vous avez donné aux autres frères des grands exemples d'unanimité et de courage. Nous vous exhortons autant que nous le pouvons, frères très chers, au nom de l'affection mutuelle qui nous unit, puisque la providence du Seigneur nous avertit, puisque les avis salutaires de la divine miséricorde nous signalent que le jour approche où nous devons livrer combat. Ne cessons pas de jeûner, de veiller, de prier avec tout notre peuple, car telles sont les armes célestes à notre disposition qui nous donnent de tenir bon et de persévérer avec courage. Voilà les fortifications spirituelles, les armes divines qui nous mettent à l'abri. Faisons mémoire l'un de l'autre. N'ayons qu'un seul cœur, qu'une seule âme, chacun de notre côté. Prions l'un pour l'autre et légeons nos épreuves et nos angoisses par notre amour mutuel. Voilà, quelle beauté. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.